L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce lundi 15 octobre à 8h10 et à 13h. On va parler de l'Institut universitaire européen Rachis en compagnie de Géraldine Roux, sa directrice. Géraldine, bonjour. Bonjour Guy. Bienvenue. Alors, on va faire une piqûre de rappel pour les auditeurs qui nous écoutent. L'Institut universitaire européen Rachis, c'est avant tout un établissement d'enseignement supérieur. Alors, un établissement d'enseignement supérieur avant tout, effectivement, puisque certains des cours que nous proposons sont diplômants pour les étudiants du centre universitaire de Troyes dans le cadre de leurs options transversales. Donc, je pense aux langues hébreu moderne, arabe littéraire, philosophie et un cours d'introduction à la philosophie médiévale. En ce sens, nous sommes universitaires, mais aussi à vocation du grand public pour faire découvrir la pensée juive à l'intérieur de la cité. Ouais. Alors, ça, c'est bien utile de le préciser parce que ça n'a strictement rien à voir avec la synagogue et avec la communauté juive, même s'il y a des passerelles et même s'il y a des spécialistes de la culture juive qui viennent chez vous pour faire des conférences. Alors justement, en fait, il faut bien faire attention quand on dit il y a des spécialistes de la culture juive, ce ne sont pas nécessairement des rabbins, ce ne sont pas nécessairement des personnes qui se disent religieuses, mais des personnes qui travaillent sur le fait religieux. Des chercheurs. Et des conférenciers, enfin des gens qui travaillent sur le fait religieux, quelles que soient après ses croyances. Donc effectivement, nous avons des passerelles avec la communauté juive, que je salue d'ailleurs ce matin au micro, mais également en fait des passerelles, c'est-à-dire que nous ne sommes pas identiques. Nous en fait on propose un enseignement laïque, et là aussi pas laïque contre la religion, Absolument. Mais laïque au sens d'un espace neutre d'étude des religions. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a des cours. Oui. Qui est régulier chez vous, des cours d'histoire, des cours de philo, des cours de langue, arabe et hébreu, qui s'adressent plus particulièrement aux étudiants de l'université. Alors aux étudiants de l'université, mais aussi il y a tout type de personnes qui seraient un peu curieux de, par exemple, de la philosophie de Spinoza ou plus particulièrement, par exemple, d'études sur le commentaire Rachis, par exemple. C'est quoi le commentaire Rachis ? Et là, nous proposons un cours le mardi soir à 17h avec plusieurs intervenants qui connaissent bien Rachis, mais selon des aspects différents. La linguistique, la philosophie, l'aspect hébraïque, etc. Donc voilà, essayer de donner en fait des clés de lecture, alors soit de cette exégète médiévale, ou alors des questions contemporaines, comme au second semestre, autour de judaïsme et islam confluence, sur la question de ce que veut dire être radical, par exemple. Alors, on le disait tout à l'heure, vous êtes directrice de l'Institut universitaire européen Rachis. Vous êtes aussi prof, puisque vous donnez des cours magistraux. Oui, tout à fait. Je suis prof. À la base, en fait, moi, je suis prof de philosophie. Voilà. Et après, par ailleurs, je suis devenue directrice de l'Institut Rachis. Mais vous continuez ? Et je continue à enseigner. Ne pas enseigner, ça serait triste. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment besoin. Et donc, oui, je donne des cours, à Troyes, bien sûr, à l'Institut Rachis. Au second semestre, je vais donner un cours au Centre universitaire de Troyes en philosophie médiévale. Et puis, souvent, je donne des cours aussi, et donc à l'IFSI. C'est une formation de soins infirmiers ? Exactement, à Troyes. Et puis aussi des cours à Paris ou ailleurs, oui. Alors, outre ces cours récurrents, il y a ce qu'on appelle des séminaires. Oui. Et pour ces séminaires, vous essayez de choisir une thématique avec, on disait tout à l'heure, des spécialistes mondialement connus qui font référence. En fait, on a deux critères pour faire appel à ces spécialistes. Un, c'est vrai, des personnes qui savent de quoi ils parlent. Parce qu'il n'y a rien de plus, je trouve, pénible, même à l'oreille, que d'entendre quelqu'un qui va dire « je suis grand public », mais en fait, on entend bien que c'est pas être grand public, c'est prendre les gens pour des ignorants et les laisser dans l'ignorance en disant des choses vulgaires. Nous, ce qu'on essaye, c'est plutôt de vulgariser, donc certes des spécialistes, mais aussi qu'ils soient capables de parler en public et d'être clairs, de ne pas utiliser une terminologie compliquée ou spécialisée. Donc voilà, on a cette double exigence, d'un côté des personnes compétentes, mais en même temps capables aussi d'être clairs et de vulgariser, cette fois-ci au sens noble, leurs propos. Alors ces séminaires de cette nouvelle année universitaire, il y a une thématique ?
Oui. Alors en fait, on a des séminaires qui vont continuer, comme le séminaire approche psychanalytique que nous faisons en partenariat avec des membres de Actualité de la psychanalyse à Troyes. Et c'est Daniel Lévy qui est psychanalyste et également secrétaire général de l'Institut Rachy qui en fait chapeaute, qui organise l'ensemble du séminaire. Donc cette année, le thème c'est Parlez-moi d'amour. On s'est dit qu'un peu d'amour dans ce monde un peu brut, ça fait du bien. Et de point de vue psychanalytique, qui est particulier. Et par ailleurs, on a aussi un autre séminaire qui va continuer, cette fois-ci qui est organisé par José Costa, qui est professeur à l'université de Paris 3 Sorbonne et qui est pilier de l'Institut Rachy. Il a commencé son premier cours d'enseignement à l'Institut Rachy il y a 15 ans. Et cette année, le thème sera autour de judaïsme et islam confluence, sur le thème qu'est-ce que veut dire être radical. Est-ce que être radical, c'est-à-dire en fait revenir aux racines, interroger la tradition, c'est ça au sens étymologique du terme, est-ce que ça veut dire se radicaliser? Et donc là aussi, ça sera sujet complètement d'actualité. Un sujet d'actualité pour donner des clés de compréhension de l'actualité. Donc ce sera au second semestre. Et puis un séminaire là qui sera très spécialisé, mais en même temps d'une thématique qui n'a jamais été abordée jusqu'à présent en France, autour de la question de la religion néoplatonicienne, qui était une religion monothéiste et païenne en même temps. Alors là, ce seront aussi de grands spécialistes du CNRS qui vont venir à Troyes, et c'est la première fois que tous ces gens viennent à Troyes. Donc on est assez contents. Et ça s'adresse au grand public. Ah oui, bon, alors là, évidemment, ce dernier séminaire est plus spécialisé, donc je peux pas dire que ça sera très facile d'accès, mais par contre, il est tout à fait ouvert au grand public, et un peu comme une cuisine ouverte. Est-ce que vous voulez savoir ce que ça veut dire être chercheur? Eh ben, venez chez nous, vous êtes libre de venir, de poser vos questions et de travailler avec nous. Alors, on parlait des cours, des séminaires. Il y a toujours et encore ces conférences du jeudi? Oui, il y a toujours les conférences du jeudi, alors qui parfois ont lieu aussi le mardi. Regardez bien dans l'agenda, parce que ça dépend des fois des conférenciers qui peuvent pas venir le jeudi. Enfin, effectivement, c'est le jeudi. Donc des conférences grand public, alors sur des thèmes assez variés. Ouais. Là, par exemple, cette année, nous allons recevoir Frédéric Ancel au premier semestre, bon, qui avait eu un contretemps et qui vient de me dire ce week-end qu'il va venir à Troyes. Voilà, donc rendez-vous pris. Sur la géopolitique du Moyen-Orient, on va recevoir David Elbaz autour qui est astrophysicien et qui va nous présenter ses dernières recherches autour de la question de la gravitation. Est-ce que l'univers est un hologramme? Donc ça, on le fera en partenariat avec l'UTT. En plus, il est génial parce qu'il est super clair. Donc, vous pouvez le voir sur YouTube. Et puis également des conférences en partenariat avec la médiathèque de Troyes Champagne Métropole. Je crois que c'est la 7e ou 8e année. Et le thème cette année, c'est des animaux et des hommes. Donc autour, voilà, de la maltraitance animale, autour de aussi quel est notre rapport avec les animaux et qu'est-ce qu'ils disent aussi de nous. Donc cela va continuer. Et puis il y a une nouveauté cette année, ce sont les dîners-débats de l'Institut Rachy. Alors, qui auront lieu à quel rythme? Alors, il y aura 2 dîners-débats. Le premier, le 20 décembre, avec Gérard Rabinovitch, autour de l'humour juif. Donc, on va tous manger ensemble, entendre des blagues, essayer de voir quelle est la spécificité de l'humour juif. Et surtout, est-ce que l'humour, c'est la même chose que le sarcasme? On va montrer que non. Se moquer, c'est pas de l'humour. Par contre, de l'humour, ça élève et ça rend joyeux. Donc voilà, on va essayer de rendre un peu joyeux tout le monde ce soir-là. Et ça se terminera par peut-être un concert klezmer. En tout cas, une thématique musicale à la fin de la soirée. Donc le 20 décembre. Et puis au mois de mai, on travaillera autour de Pessah, la Pâque juive, c'est-à-dire le sens précis en fait de qu'est-ce que c'est-à-dire la libération de tous les esclavages extérieurs et intérieurs. Alors comment est-ce qu'on peut se libérer de nos esclavages quotidiens? Voilà, ça sera la grande thématique qui sera abordée par Armand Abécassis à l'occasion d'un dîner qui prendra la forme d'un repas de Pessah pour essayer d'en voir la symbolique. Donc, essayer de mieux voir. Vous le disiez tout à l'heure, c'est important pour l'Institut universitaire européen Rachy de s'ouvrir sur ce qui se fait déjà
dans l'Aube. Vous parliez de partenariat avec l'université, avec la médiathèque de Troyes-Champagne Métropole. Avec l'UTT également. Et oui, c'est très important en fait d'ouvrir des partenariats parce que c'est en travaillant en commun. La plupart du temps, même en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, on est complètement, enfin, on est un peu isolé, un peu des atomes, et tout est compartimenté. L'idée, c'est de décompartimenter dans un lieu qui est assez singulier, où des chercheurs peuvent venir et même essayer leurs hypothèses. Et ensuite, après, retourner dans leur université un peu plus sûrs d'eux, parce qu'ils ont déjà rodé leur hypothèse chez nous. Et en même temps, des partenariats culturels sont très importants parce qu'on ne peut pas penser l'étude du fait religieux si on ne l'articule pas à la culture, à l'histoire et à l'histoire de l'Aube qui est très riche. Donc médiathèque, la PAT, l'UTT, le centre universitaire de Troyes. Et puis, voilà, tous ceux qui veulent travailler un peu en commun de manière transversale. Ouais, vous proposez également régulièrement des colloques, des journées d'études. Il y en aura Oui, cette année, notre journée d'études sera un peu particulière. Premièrement, elle aura lieu au centre universitaire de Troyes et elle est portée par Yannick Bélanger-Morvan, qui est administratrice de l'Institut Rachy et maître de conférence en littérature anglaise à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Et c'est une des seules, en tout cas à Troyes, c'est la seule spécialiste, mais une des rares spécialistes en France à travailler sur littérature graphique, c'est-à-dire bande dessinée, littérature jeunesse et la question de la pensée juive. Donc la pensée juive dans la littérature graphique et la littérature jeunesse. Et donc ce sera en fait le thème de notre journée d'études qui aura lieu le 8 mars. Des lycéens viendront, également des étudiants du centre universitaire de Troyes. C'est ouvert au grand public et là vous allez pouvoir découvrir en quoi par exemple Colombo, donc le personnage de Colombo, est un personnage de la littérature. L'inspecteur Colombo est un personnage de la littérature yiddish. Vous allez découvrir comment l'incroyable Hulk est en fait une transposition du golem. Et que Superman est le déraciné par excellence et qui a été construit autour d'une identité juive après la Shoah. Vous avez bien fait de venir, on a appris plein de choses aujourd'hui. Merci à vous. En compagnie. Alors on rappelle quand même à tous les auditeurs que le programme complet, on le retrouve sur votre site internet, institut-rachy-3.fr. Ça c'est votre site internet. Je présume que vous avez également une page Facebook. Oui, on a aussi une page Facebook. Vous tapez Institut Rachy et vous tombez sur notre page Facebook où il y a également tout le programme. Et puis on peut également aussi vous appeler par téléphone au 03 10 95 30 07, c'est ça ? C'est ça, oui. 03 10 95 30 07 pour plus d'éclaircissements sur l'intégralité donc de cette programmation universitaire 2018-2019. Merci à vous, Géraldine. Merci beaucoup, Très Guy. bonne journée, au revoir. L'invité du jour.